Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer comme d'habitude avec les deux unes des quotidiens madrilènes. On démarre avec celle de Marca qui consacre sa une au potentiel départ d'Ousmane Dembélé du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être que le départ de Dembélé vers Paris précipitera l'arrivée de Mbappé du côté du Real Madrid, mais encore une fois, on en est encore loin puisque Dembélé avait une clause libératoire hier à 50 millions d'euros. Aujourd'hui, cette clause libératoire, elle n'est plus à 50, mais à 100 millions d'euros. Donc voilà, on est encore très loin d'un départ de Dembélé et encore plus loin d'une arrivée de Mbappé du côté du Real. Ensuite, une autre petite information que l'on retrouve aussi sur la une du quotidien Marca. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, c'est en bas. La camiseta más buscada del mundo avec le maillot du Real Madrid qui est tout simplement le maillot le plus recherché sur les moteurs de recherche. Par exemple Google, eh bien c'est le maillot le plus recherché, celui du Real. On poursuit avec la une du quotidien AS. Une consacrée à Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, qui sera une nouvelle fois cette saison sur le banc des Colchoneros. La longévité du Cholo Simeone est assez impressionnante. En ce qui concerne le Real, la petite information se trouve en bas à gauche avec une info qui concerne Arda Güler. Cotela con el menisco de Güler. Donc voilà, en fait, le quotidien AS annonce que Arda Güler sera absent pour 2 mois. Il va subir donc un traitement conservateur. Donc à l'heure actuelle, l'opération n'est pas envisagée pour le problème que connaît Arda Güler, donc au niveau du ménisque du genou droit. Donc AS affirme que le joueur sera absent pour au moins 2 mois. Pour le moment, on n'a pas eu la confirmation du club ni le communiqué officiel des médecins du club. Donc on ne peut pas non plus affirmer que ça sera 2 mois d'absence. On attend donc tranquillement et impatiemment aussi parce qu'on a envie d'être fixé le communiqué officiel du club. Dans quelques secondes, on va regarder le communiqué officiel en ce qui concerne Ferland Mendy. On jette un coup d'œil, on a quelques petites photos. Les merengues ont cette fois quitté le Texas pour rejoindre la Floride et précisément Orlando. Donc c'est la fin du périple américain côté Real, puisque dans la nuit de mercredi à jeudi aura lieu le dernier match amical de cette pré-saison américaine avec cette rencontre face à la Juventus. Donc vous avez juste à côté de moi quelques petites photos, voilà, du groupe qui a pris la direction donc de la Floride avec évidemment Carlo qui était présent et tous les joueurs. Petite photo qui nous vient de la séance d'entraînement d'hier avec notamment Toni Kroos. Nouvelle saison, toujours la même paire de crampons pour Toni Kroos qui n'a jamais quitté ses Predators. Il me semble, vous pouvez peut-être me confirmer dans les commentaires, je ne suis pas hyper calé niveau crampons, mais il me semble que voilà, ce sont des Predators, c'est voilà, la marque de crampons est Adidas. Et c'est une paire que Toni porte déjà depuis de nombreuses, voire même quasiment peut-être depuis le début de sa carrière. Et il est tout le temps avec cette marque de crampons et cette série donc Predator. Autre information qui vient tout droit de la séance d'entraînement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on en avait parlé brièvement hier, Rodrigo qui avait ressenti une gêne musculaire, alors visiblement une surcharge musculaire pour Rodrigo sur cette pré-saison. Bon, pas trop compliqué parce qu'au final, il était déjà de retour à l'entraînement hier, donc on n'a pas trop d'inquiétude par rapport à lui. On poursuit avec une petite information. Hier à l'entraînement a eu lieu une opposition entre une équipe A et une équipe B. Donc dans cette équipe A, on retrouvait André Lunin, Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Fran Garcia, milieu de terrain Modric, Camavinga, Kroos, Nico Paz et en attaque Rossellou et Vinicius. Équipe B, Thibaut Courtois dans les buts, Dani Carvajal, Militao, Alaba, Odriozola, Nico Paz, Tchouaméni, Bellingham au milieu de terrain. Bon là il doit y avoir un petit souci parce qu'on a Nico Paz dans les deux équipes. Ensuite en attaque, Valverde, Rodrigo et Brahim Diaz. Malheureusement je n'ai pas pu trouver le résultat de cette opposition entre les deux équipes. On continue avec une petite information assez sympa. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, je pense, cette vidéo
sur les réseaux sociaux du club, parce que moi je l'ai retrouvé tout à l'heure sur un compte fan du Real, donc à mon avis elle doit être aussi postée peut-être sur Instagram ou Twitter, peut-être même TikTok, j'en sais rien. Mais vous pouvez retrouver donc Aurélien Tchouaméni qui joue du piano, et il joue plutôt bien d'ailleurs du piano. On sait que c'est quelqu'un, Aurélien Tchouaméni, qui a été un petit peu un touche-à-tout. Ça avait été expliqué par de nombreux médias lors de son arrivée au Real il y a un an. Il a beaucoup de talent, notamment sur le terrain en tant que footballeur, mais aussi en dehors. Et vous pouvez le constater par vous-même si vous arrivez à trouver cette vidéo. Mais voilà, il joue très très bien du piano. Il a été notamment filmé par Rodrigo, qui a reposté un petit peu cette séquence sur ses réseaux sociaux, et notamment son compte Instagram. Donc un homme de talent. Certains joueurs lui ont dit justement par rapport à ce petit épisode du piano, tu nous avais caché ce talent. On enchaîne avec une autre information qui concerne Aurélien Tchouaméni. C'est une déclaration du milieu de terrain français qui nous dit: nous avons le meilleur milieu de terrain au monde. On apprend tous les jours des légendes comme Kroos et Modric. On a aussi des jeunes qui sont incroyables comme Bellingham, Valverde, Camavinga, Ceballos et moi-même. Il est évident que lorsque l'on regarde l'effectif du Real Madrid dans sa globalité, mais plus précisément poste par poste, au milieu de terrain, ligne par ligne plutôt, on a un milieu de terrain qui est quand même impressionnant, et ça fait partie des tout meilleurs en Europe. Peut-être, comme Aurélien Tchouaméni le dit, c'est peut-être le meilleur en Europe, parce que il y a quand même un mix entre de la jeunesse, de l'expérience, de la fougue, de la maturité, du calme, de la tranquillité, de la technicité. On a vraiment un mix parfait ou quasi parfait du côté du Real, et c'est vrai que c'est difficile de voir dans les plus grandes écuries européennes autant de qualité sur une même ligne, hein. Même s'il y a beaucoup d'équipes qui sont très très bien armées, là il y a quand même des profils hyper intéressants du côté du Real au milieu de terrain. Et on va terminer, les amis, cette petite vidéo donc avec une information qui concerne Ferland Mendy, le petit point blessure en ce qui concerne Ferland Mendy, qui malheureusement a dû quitter ses coéquipiers lors du match face au Barça, lors de ce fameux Classico. Il a passé donc des tests médicaux hier. Il souffre d'une blessure au niveau du biceps fémoral de la cuisse. Donc pour le moment, le club n'a pas communiqué sur la durée de l'indisponibilité du latéral français. Ça va évidemment aussi dépendre un petit peu de l'évolution de sa blessure. Bon, comme on l'annonçait hier, hein, ça va certainement s'évaluer entre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, hein, la blessure de Ferland Mendy. Il devrait donc bel et bien manquer le début de saison de Liga. Une énième blessure pour le Français, qui confirme une nouvelle fois que le Real pourrait le laisser partir, évidemment en cas d'offre satisfaisante, mais c'est difficile d'avoir une offre satisfaisante, hein. Si on n'a pas beaucoup de clubs qui se montrent intéressés par Ferland Mendy depuis quelques temps et depuis le début du mercato, c'est pas anodin. C'est que tout le monde sait que voilà, malheureusement physiquement ça peut poser problème de recruter Ferland Mendy. Marca annonce que l'intérêt donc du Real en ce qui concerne Alphonso Davies est toujours concret. Mais voilà, ça semble très compliqué quand même d'aller chercher Alphonso Davies sur ce mois d'août, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça sera certainement une option sérieuse l'année prochaine en 2024. Mais attention aussi, du côté du Real, on a recruté Fran Garcia, donc voilà, il peut se passer vraiment beaucoup de choses sur les prochaines semaines. En tout cas, ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que Ferland Mendy a de très grandes chances de manquer le début de saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.